Bon, on fait comme ça. Bye. Tournez à droite sur rue du Moulin Neuf. Bonjour, 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 Dans 100 bonjour. mètres, tournez à gauche sur avenue de Stalingrad. Puis Le au week-end. rond-point, prenez la 3e sortie. Le week-end a été agité, hein, donc ça continue de toute façon. Le notable Ngumbe Sombung n'est pas Tournez encore à arrivé. gauche. Puis au À rond-point, la maison. prenez la 3e sortie sur avenue de Stalingrad. On va essayer de faire les choses correctement. Et puis ce soir encore c'est reparti. Au rond-point, prenez la 3e sortie Le sur avenue de libérateur Stalingrad. Longuet a fait fort hier. Le libérateur, l'enfant de Dieu. Quand Dieu est avec toi, Dieu est dans tes choses. Ça c'est le succès, la mobilisation avec en tête. Dans 400 mètres. Longuet lui-même utilisez qui est les d'abord deux un voies grand de gauche mobilisateur. pour tourner à gauche sur boulevard Maxime Gorky. Il n'y a pas quelqu'un mieux placé pour faire ta campagne plus que toi-même. Longuet lui-même s'est battu pour ce succès. Succès phénoménal. La salle, plus de 400 à 500 personnes dans la salle. Jusqu'à 4h30, il y avait 87 personnes. 87 personnes dehors qui cherchaient les moyens d'entrer. Il y a pas, ils faisaient tout pour entrer. Il n'y a pas moyen. Tournez à gauche sur boulevard Maxime Gorky. Incroyable succès. Longuet, tu as fait fort. Seul, hein? Ce n'est pas qu'on mélange, non. Seul. Et il a fait salle comble. Et en live, ce n'est pas le playback. Musique live. Il a performé comme d'habitude, Longuet. On a habitué. Bonjour mon commandant. Il a performé, Longuet. Il y avait les jaloux complexés. Les gens qui sont jaloux de Longuet. Jaloux de l'enfant de Dieu. Qui ont prié pour que cette soirée soit un échec. Dans 1,1 km. Mais Dieu, Tirez à gauche vers A1, en direction de Paris. tous les ancêtres du Cameroun sont avec Longuet. C'est un enfant qui n'échouera jamais. Malgré tous les adversaires qui le combattent. Le 7 février, il n'y aura personne dans la salle. Le 7 février, ça sera un échec. Le 7 février, oh, c'est qui Longuet? On le voit ici, il boit partout. On voit Longuet, il est partout ici, il monte, il descend. Longuet, c'est qui? Nous, on attend. Son échec là, non, on va se moquer de lui. Voilà le propre du Camerounais. Jusqu'à 7h30, il y avait les gens dans la salle qui disaient que tu ne bouges pas. Longuet. Il y avait du monde, un monde fou hier. Longuet. On commence par l'artiste lui-même, qui a fait un travail formidable de promotion. Le moment venu sur le terrain, il a performé. Il a montré de quoi il était capable en tant qu'artiste. Il était sur scène magnifiquement habillé comme d'habitude. Longuet. Ces danseuses également qui ont performé. Eh oui, Longuet. Il y a eu l'entrée fracassante du gourou. Sorel le gourou. Igwe. C'était la magie. Il est entré avec un vélo. Il est entré en scène avec un vélo. C'était une mise en scène incroyable. Toute la salle n'en revenait pas. Premier tour, il est venu. Il est revenu la deuxième fois. Il est entré avec un vélo spécial. En cuivre, c'est en cuivre raffiné. Un vélo de 35 000 €. C'est avec ça qu'il a fait son apparition sur la scène. Sorel le gourou. Igwe. Quand il arrive sur la scène, il ressort. Il a été maintenant couronné par ses pairs. Couronné par les baobabs du showbiz à Paris. Il a été couronné.
Il a pris le bâton du commandement. Longuet Longuet était en haut hier. Le farotage de ça, les billets de 50-50. Joueur de Château Rouge a saccagé. Les gens sont sortis de partout. Les billets partout. Dans 300 mètres. Quand les jaloux, je sais que quand les jaloux voient comme ça là, les jaloux artistes qui prient que Longuet Longuet échoue. Ils sont nombreux, quand ils voient comme ça, ils peuvent mourir. Il y a des artistes qui se lèvent matin, midi et soir, ils prient pour que Longuet Longuet échoue. Et Longuet Longuet, c'est l'enfant de Dieu. Tu touches à Longuet Longuet, tu as touché Dieu. Tu touches à Longuet Longuet, tu as porté ta malédiction. C'est un enfant qui n'échouera jamais. Serrez à gauche vers A1 en Parce que direction Longuet de Longuet Paris. sait vivre avec les gens. Parce que Longuet Longuet a le bon cœur. Parce que Longuet Longuet est un artiste de talent. Il faut au moins 30 ans dans ce pays. On a eu rarement des gens à ce niveau. Où à chaque fois qu'ils sortent un album, on est sûr que c'est le succès total. Longuet Longuet se bat tous les jours. Longuet Longuet vient en aide aux démunis. Tout le monde voit. Même sur place ici, il a pris un petit talent qui a Boza comme moi. Vous comprenez? Bon, aujourd'hui, moi j'ai mon confort et tout. Je ne dis pas aux gens d'aller nager. Hein. Donc, on ne voyait pas comme Francis Ngannou a réussi. Vous croyez que vous allez nager et devenir comme lui? Police Un petit signalée qui a sur Boza votre qui est trajet. arrivé. Longuet Longuet a dit viens vivre avec moi. Vous voulez quoi l'enfant là? Longuet Longuet, il vous a fait quoi? Si tu détestes, si tu arrives à détester quelqu'un comme Longuet Longuet, c'est que c'est très grave. Tu arrives à détester quelqu'un comme Longuet Longuet, c'est que c'est grave. Dans 300 mètres, utilisez la voie Quelqu'un de qui est droite au pour sommet. sortir à droite. Puis serrez à gauche. Longuet Longuet est un géant. Vous entrez dans une zone de contrôle. Prenez la sortie 3 en direction de Saint-Denis Centre. Longuet Puis Longuet serrez est à un gauche géant vers parmi les géants N186 en direction de Saint-Denis sur le Centre. plan musical. Oui. Vous quittez une zone de contrôle. Longuet Serrez Longuet. à gauche vers N186 en direction de Saint-Denis Centre. Longuet Puis Longuet est serrez un à géant. gauche vers route de la Courneuve. Un géant sur le plan musical. Longuet Longuet, succès total. Le Serrez à succès, gauche vers route de la Courneuve. il a connu et il en a encore. Mais c'est quelqu'un qui a une façon assez simple de vivre avec les gens, qui fait que il est difficile de détester ces messieurs-là. Il est avec tout le monde. Dans 100 mètres, utilisez Les la pauvres, voie de gauche pour les tourner riches, à gauche sur avenue du Docteur Lamaze. Les Wakao, Puis continuez les tout Fémano, droit. les Tournez à intellectuels, gauche sur avenue Longuet du Longuet Docteur avec tout le Lamaze. monde, il ne trie pas. Puis utilisez les deux Parce voies que de Longuet droite Longuet pour chante pour continuer le tout peuple. droit sur route de la Courneuve. Regardez comment ça a commencé. Longuet Longuet arrive en diaspora. Utilisez les deux voies de droite pour continuer tout droit. Puis utilisez les deux voies de gauche pour continuer tout droit sur route de la Courneuve. Serrez à gauche. On n'a pas trop compris ce qui s'est passé. Dans 300 mètres, tournez à gauche sur avenue Alors que Paul tout le monde Vaillant-Couturier. s'attendait à quelque chose de... Je ne sais pas, Longuet Longuet un jour débarque. On voit Longuet Longuet à Paris. Mais il se passe quoi? Longuet Longuet, il a fait comment pour arriver à Paris? Les gens se posent des questions. Les réservations commencent dès qu'on voit Longuet Longuet. 7 février, on bloque. Il part un peu partout. Il y a eu des gens qui attendaient seulement l'occasion pour renverser ce monsieur. Ça fait 9 ans qu'il n'a pas mis pied. 9 ans qu'il n'a pas mis pied en France, en Europe de l'Ouest. Et Longuet Longuet, encore une fois hier, a réaffirmé son attachement aux idéaux, au combat porté par le président élu Maurice Kamto. Il a été clair hier, Maurice Kamto. Encore il a porté, il a parlé du président élu hier. Il a parlé de ce qui lui est cher, son pays, le Cameroun. Ce qu'il y a de plus beau pour lui, son pays, le Cameroun. Il a chanté encore pour la paix. Longuet Longuet hier encore a frappé. Il a frappé un grand coup. Un très grand coup. Les jaloux qui sont seulement là, ils veulent voir l'échec de Longuet Longuet. Ils vont attendre longtemps. Vous imaginez
ce qu'il y a eu comme sabotage suite à sa sortie où il avait dit que quoi. Vous imaginez ce qu'il y a eu comme fatwa contre Longuet Longuet. Tournez à gauche sur avenue Paul Vaillant-Couturier. Il n'avait pas raison de le dire. Il ne fallait pas d'ailleurs qu'il fasse ce genre de choses. Il a demandé pardon. On est passé à autre chose. Ceux qui ont le cœur pour pardonner se sont dit Longuet Longuet c'est notre fils. Mais il y a des haineux, des jaloux complexés dans le aide-moi à détester, qui ont tout monté pour que ce soit un échec. Pour que ce soit un échec. Je n'ai pas regardé les commentaires. C'est maintenant là, mignon cité. Bonjour mon grand. Wafeu Tala, bonjour. Longuet Longuet. Artiste interplanétaire. Longuet Longuet, il a fait fort. Ils étaient tous contre lui. Le 7 février là, il n'y aura personne. 7 février, ça sera un échec. Il y a même les gens qui ont dit qu'ils vont venir boycotter. Nous, on n'est pas avec lui. Longuet Longuet, c'est qui? Regardez, il a réuni les Camerounais hier de tout horizon. Il a réuni les Camerounais qui venaient de partout. Est-ce qu'il y avait l'affaire des tribus là-bas hier? C'est le Cameroun qui s'est réuni pour chanter. C'est le Cameroun qui s'est réuni pour célébrer notre pays. C'est les Camerounais. Les dignes fils de ce pays qui se sont retrouvés ensemble pour célébrer et magnifier notre culture. Vous voyez? Longuet Longuet a rassemblé tout le monde. Le papa Pierre Didi Tchakounte est monté. Et encore publiquement, Longuet Longuet a dit reconnaissance éternelle. La première fois dans ma vie où j'ai eu ma première chambre, c'est toi qui m'avais permis d'aller à un concert. C'est toi qui m'avais permis d'aller à un petit concert. Et par la suite, j'ai pu avoir un peu d'argent pour payer ma première chambre. Longuet Longuet le dit publiquement. Il n'est pas comme les autres artistes qui ne remercient jamais leurs devanciers. Il y a les artistes qui ne célèbrent jamais leurs devanciers. Les artistes qui font semblant comme s'ils n'interprètent jamais les morceaux des autres. Longuet Longuet, malgré tout son succès, il répète les chansons, même parfois de ses petits frères qui sont arrivés hier dans la musique. Longuet Longuet ne simplifie personne. Il a composé des chansons qu'il a données. Il a donné du succès à beaucoup de personnes. Des gens qui n'étaient rien hier, il a pris, il a mis en haut. Vous voulez quoi, cet enfant? Longuet Longuet est une bénédiction pour le Cameroun. Personne ne peut tenter de le détruire. Longuet Longuet est une bénédiction pour le Cameroun. Sur le plan musical, il a fait ses preuves. Il a fait ses preuves. Qu'est-ce que les gens lui veulent? On veut quoi à ce monsieur? Vous voulez quoi, Longuet Longuet? Il a fait ce qu'il y avait à faire. Il s'est battu. Et on a passé un très beau moment. Très beau moment qu'on a passé hier. Et les gens ont adoré. Dans 300 mètres, tournez à droite sur boulevard Marcel Samba. On a adoré. Le moment venu, on va encore. Le moment venu, on va encore se mobiliser. Peu importe. On viendra soutenir et donner la force à l'artiste Longuet Longuet. Bonjour Mola. Adriano. On va porter encore Longuet Longuet. On va lui surlever jusqu'au ciel. Le travail hier était un travail formidable. Formidable. Tournez à droite sur boulevard Marcel Samba. Formidable. Puis serrez à gauche vers boulevard Anatole France. Police signalée sur votre trajet.
Serrez à gauche. Puis tournez à gauche sur boulevard Anatole France. Succès total. Tournez à gauche sur boulevard Anatole France. On a mobilisé, on s'est battu. Et le résultat, on est très très fiers du résultat. Les gens se sont sentis bien dans une belle ambiance, dans un beau cadre. Serait le gourou à miser. Ce n'était même plus seulement 80 000 euros. On est passé à 110 000 euros. 110 000 euros pour cette Dans soirée. 900 mètres, utilisez la voie de droite pour serrer à droite Soirée vers route de la incroyable. Révolte. Incroyable avec le libérateur. Il dit il y avait à 4h30, il y avait 87 personnes dehors qui tentaient d'entrer. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. C'est pour ça qu'on vous a dit réservez. Réservez parce que ça sera chaud. Les gens ont dit que oh, échec. Regardez la salle, comment la salle était noire de monde. Longuet lui-même, il était ému. Il était ému. Et il a vu comment le monde est sorti l'acclamer. Même pour monter, il y avait les gens, même pour monter et aller faroter, c'était tout un problème. Il y avait un protocole parce qu'il y avait un manque de fou. Si les gens même voulaient seulement faire les photos, on pouvait prendre une semaine là-bas, ça n'allait pas finir. Quand même, respectez ce monsieur. Respectez ce monsieur. Les artistes qu'on n'a jamais farotés. Dans 300 mètres, serrez à droite vers route de la Quand ils Révolte. voient comme ça là que tout d'un Puis coup. serrez à gauche. Longuet, hier au moins 11 000 euros de farotage. 11 000 euros comme ça. Longuet, pap. Et il va prendre, hein. Ce n'est pas pour faire autre chose, hein. Il va toujours aider les gens avec. Comme vous entendez là. L'enfant d'autrui, vous voulez quoi, Longuet? Il va prendre là, il va voir, ouais, les Camerounais souffrent, il va aider. Ouais, les Camerounais ont tel problème, il va aider. Il y a des artistes que même pour boire un jus seulement, un jus. Vous quittez une zone de contrôle. Il y a les artistes que même pour aider même un membre de leur famille. À plus forte raison, un voisin. Ils fuient. Utilisez la voie de droite pour serrer à droite Les vers artistes route de la qui fuient Révolte. les Camerounais. Puis utilisez l'une des deux voies pour Sous serrer à prétexte gauche qu'il faut se vers faire rare. A86 en Bon, direction de Longuet qui ne se fait pas rare. Il mange donc dans l'Enganda, avec nous à Château Rouge. Vous avez donc vu le résultat, non? Il y a les artistes qui disent que non, la star doit se faire rare. L'artiste doit se faire rare, blablabla. Ils ne peuvent même pas remplir une salle de 20 personnes. Il dit bien 20 personnes, ils ne peuvent pas. Longuet, donc vous dites qu'il mange au Nganda. Oh, on l'a vu à Château Rouge. Oh, on l'a vu ici. Bon, le voilà donc. Malgré ça, est-ce que ça a empêché des centaines et des centaines de Camerounais d'être hier au rendez-vous? Non. Longuet est proche de son peuple. Longuet est un grand homme. Et il a autour de lui des gens comme nous. Nous sommes là avec le cœur, avec l'amour. Parce que Longuet, c'est un patrimoine du Cameroun qu'il faut protéger. Tous ceux qui vont tenter de le détruire, échec total. Au nom des ancêtres méritants. Tous les dieux du Cameroun sont avec Longuet. Quand nous on part dans l'eau voir les ancêtres, là on parle pour lui. Longuet, l'enfant là, protégez-le. Parce que c'est un patrimoine de notre pays. Les gens veulent le détruire. Des petits jaloux complexés. Ils sont nombreux comme ça. Vous voulez quoi l'enfant d'autrui? Regardez ce qu'il a fait hier. La joie qu'il met dans le cœur des Camerounais tous les jours. Même ceux qu'il a portés, il a mis en haut. Aujourd'hui sont retournés contre lui. Ceux qu'il a portés, il a mis là. Sont en train de se retourner contre lui. L'insulte et le méprise. Si Longuet était le genre, il se sent, il se suffit, il était distant. Dans 500 mètres, utilisez les trois voies de gauche pour continuer tout Est-ce qu'il droit allait sur être le Longuet que nous connaissons? en direction de Longuet, c'est elle. Longuet est ce qu'il est parce qu'il sait être proche des Camerounais. Il sait partager la souffrance du peuple. Longuet sait comprendre ses frères. Quand ça ne va pas, Longuet est présent. Continuez tout droit. Vous pouvez faire des semblants, vous pouvez peut-être détester ce genre de personnes. Ça n'aboutira, ça ne va jamais prospérer. Jamais ça va prospérer. Sur A86 extérieur en direction de Gennevilliers. Donc voilà. On va essayer. On va continuer sur le même chemin. Dans 2,3 On va essayer de donner la force au maximum. À droite vers A15 en direction de Cergy-Pontoise.
On va donner le maximum de force à Longuet Longuet. Et on sera toujours là pour le porter. Au plus haut, on sera là pour porter Longuet Longuet. Parce qu'il le mérite. Parce qu'il est généreux. Parce qu'il est adorable. Parce qu'il est talentueux. Parce qu'il est bosseur. Longuet Longuet ne s'arrête pas. Il ne s'arrête jamais de travailler. Vous avez déjà imaginé les choses que Longuet Longuet... Vous imaginez ce que Longuet Longuet fait. Il n'a pas de texte écrit. Hein. Vous n'allez pas le voir avec les papiers, les trucs, il prend les textes et les écrit. Tout est dans sa tête. Longuet Longuet assis avec toi, vous parlez. Vous mangez, vous buvez. Un moment, tu as l'impression qu'il se connecte à une autre dimension. Il revient. Tu as l'impression que ce n'est plus la même personne. Et là, il commence à faire ça. Et une chanson en train de sortir. Comme les paroles là, il commence à chanter. Ça, je remets. Ça, je ressors ceci. Je vais découper ça. Quand je serai en studio, on va remixer. On va. Tout est dans sa tête. Il commence à faire ça. Tac, 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 tac. Ça vient, ça vient, ça vient. Après, ça fait une chanson incroyable. C'est un talent fou, Longuet Longuet. Et c'est un bosseur. C'est ça, le plaisir de travailler. Quelqu'un disait, je ne crois pas au talent, mais au plaisir jubilatoire du travail. Longuet Longuet tous les jours. Les week-ends comme ça, c'est chaud parce que c'est la vie d'un artiste. Les artistes, c'est ça. Au courant de la semaine, il est concentré, il travaille dur. Il va en studio. Il écoute. Il remodifie. Vous voulez quoi, cet enfant? Longuet Longuet nous a fait plaisir hier. Longuet Longuet, dans ses grands jours, il a performé. Vous voyez? La haine contre lui ne va jamais prospérer. Ceux qui le jalousent, ceux qui font semblant de le rabaisser, n'atteindront pas la cheville de Longuet Longuet. Et partout où Longuet Longuet sera, le problème de Longuet Longuet sera porté par tous les... Le problème de Longuet Longuet sera le problème de tous les Camerounais. Longuet Longuet. Il ne peut jamais avoir son problème, il se retrouve seul. Jamais il y aura toujours du monde derrière. Longuet Longuet, c'est un grand homme. Et merci. Merci à toi, Longuet Longuet. Merci à toi, l'artiste, pour ce travail incroyable. Prestation scénique. Incroyable. La voix, on n'en parle plus, on sait ce qu'il est capable de faire. Chanter sur cette gamme-là avec sa voix qui est aiguë, il lève comme ça, il baisse. Non, mais c'est pas donné ça. Quand Longuet Longuet prend le micro, il devient une autre personne. Ses textes, ses chansons sont des chansons cultes. Des textes qui... Hier, quand il a pris le micro, dès qu'il commence, le peuple chante avec lui. Tout le monde chante avec Longuet Longuet au même moment. Ces chansons sont connues par cœur, par des millions de Camerounais, millions d'Africains. Et il n'y avait pas que les Camerounais là-bas hier. J'ai vu des gens qui venaient de loin pour assister directement, en direct au concert de Longuet Longuet. Ce n'est pas donné. Longuet Longuet a travaillé et respecté ce monsieur. Respectez-le. Longuet Longuet a fait un travail formidable. Formidable. Bonjour Kamel Kodia. Bonjour le boss. Longuet Longuet. Ah. Le père là. C'est quelqu'un qui a toujours donné le meilleur de lui. Vous voyez, quelqu'un qui n'a aucun mal, il n'a pas de difficulté à dédicacer, à rendre hommage aux autres. Je ne connais pas un seul artiste. C'est-à-dire que malgré même les problèmes qu'il a avec Petit Pays Mundi, quand Longuet Longuet veut chanter, il chante les chansons de Petit Pays. Sans jalousie, sans orgueil, sans haine.
Les petits artistes d'hier qui viennent d'arriver, Longueur mime leur chanson, il n'a aucun complexe. Il y a des artistes complexés. Des artistes compliqués, que si tu dis seulement que non. Essaye d'interpréter telle chanson même 2 secondes. Dès que c'est un artiste qu'il n'aime pas. La musique, ce n'est pas ça. La musique transcende les frontières. La musique, c'est ce qui réunit. C'est un auteur célèbre qui disait que l'art est le plus court chemin pour aller d'un homme vers un autre. L'art est le chemin le plus court pour aller d'un homme à un autre. De Longueur ne met pas de barrière. Il rend hommage. Pierre Didi Tchakounté, il m'avait fait ceci. Ah, quand j'ai rencontré Talandre Marie pour la première. En fait, Longueur a une histoire particulière avec chaque artiste. Longueur a une histoire particulière avec chaque musicien. Vous voyez, quand Longueur, même quand il rend hommage, il ne rend pas hommage qu'à ceux qui chantent. Il rend hommage même à ceux qui sont derrière à la guitare. Les Belmont de Beauville. Les Bisous Basses. Quand il rend hommage à tout le monde. On n'a jamais senti un Longueur supérieur qui méprise les gens parce qu'il est Longueur. Même quand il se trompe, il s'est dit aux gens, je me suis trompé. Il peut être maladroit, ça arrive. Moi-même, je suis maladroit. Tout le monde est maladroit, tout le monde fait des maladresses, tout le monde se trompe. Mais il y a des gens, ils ont seulement au fond d'eux. Quand ils entendent que quelque chose concerne Longueur. Dès qu'il y a le moindre faux pas, ils amplifient. Mais encore une fois, ils donnent toujours beaucoup plus de force à Longueur qu'avant. Il y a une dégénérée quelque part là-bas en Suisse qui disait que ça va être un échec. N'allez pas là-bas. Vous partez faire quoi là-bas? C'est un fou. Même si vous y allez, n'allez pas pour lui. Allez pour Sorel le Gourou parce que c'est mon frère. Il a misé beaucoup d'argent. Frère, même tu ne sais pas frère dans quel sens. Les relations qu'on force et on fabrique tous les jours avec des gens qu'on ne connaît même pas. Hein? Bonjour le boss, papa Séverin Kézé. De la Kézanne. Il y a une femme là-bas en Suisse, une dégénérée qui a dit comment? Oui, ça va être un échec. Sorel le Gourou a misé 80 000 €. Il ne faut pas qu'il perde son argent. Ce n'est pas une affaire d'argent. Ce n'est pas une affaire de perdre ou de gagner. C'est une affaire de célébration, de magnificence. Question de sublimer, d'aller plus loin, de réunir les Camerounais, de célébrer notre culture, de multiplier. C'est une occasion, c'est un prétexte pour que les gens se rencontrent. C'est un prétexte pour que les gens se rencontrent. Et il y a au cœur l'artiste. L'artiste, c'est qui? C'est Longueur. Mais aussi, pour que cela soit possible, il faut quelqu'un qui va miser son argent. Pour que cela soit possible, il faut quelqu'un qui va prendre des risques. Il s'appelle Igwe Sorel le Gourou. 110 000 €. Au départ, c'était 80. Ils sont passés à 110 000 € pour cette soirée-là. Jusqu'à 7h30, il y avait un monde de fou. Et on va multiplier ça en diaspora. Le prochain, c'est à Hambourg. Je ferai tout moi-même pour être présent à Hambourg. J'ai été plusieurs fois en Allemagne, mais je ne suis pas encore arrivé de ce côté-là, Hambourg. Récemment, j'étais invité à Berlin pour une conférence. À la dernière minute, toutes les conditions n'étaient pas réunies. Finalement, je ne suis pas allé. J'aurais bien voulu. Voilà. On a passé un très beau moment. Et ce soir encore, on sera un autre événement. Donc je m'en vais comme ça. Je vais dormir quelques heures. Je vais passer du bon temps au restaurant avec mes enfants. Et dès qu'on aura fini, on va encore ressortir pour un événement ce soir.
libérateur y sera. Le Cameroun est un beau pays. C'est ce qu'il faut que les gens retiennent. Le Cameroun est un pays magnifique. Quand vous regardez ce pays-là, même sa situation sur la carte du monde, le Cameroun est une bénédiction. Regardez les cerveaux qu'il y a dans ce pays. Malgré tout, hein, la pauvreté, la misère, la poussière de Ngolmeseng, les agressions, l'insécurité, la grande corruption, la dictature, tout ce que vous pouvez imaginer, mais c'est notre pays. C'est notre pays. Personne ne peut montrer son village avec la main gauche. On aime ce pays. Et on ne laissera pas ce pays-là pour aller créer un autre pays ailleurs. Nous sommes Camerounais. C'est à nous de nous battre pour arranger notre chose. Le legs de nos ancêtres. Nous allons nous battre pour y arriver. Ça ne va pas être facile, mais on va le faire. On va le faire. Le Cameroun est un beau pays. Cameroun. Et ceux qui ne croient pas, vous imaginez quand on va faire revenir tous ces talents. On va faire revenir tous les cerveaux qui sont aux États-Unis là. À Dubaï. Hein? Papa Séverin Kézeux qui est là. On va les faire revenir, on va dire que venez vous asseoir. Quand Papa Kamto sera au pouvoir, on va dire que venez le cerveau là, venez mettre ça à contribution pour qu'on fasse décoller le Cameroun comme une fusée. Fusée. Parce que nous comptons seulement 10 ans, nous voulons 10 ans, pas plus. Quand on va faire venir tous les grands médecins qui opèrent les cerveaux aux États-Unis, vous voyez un Camerounais, il prend le cerveau de quelqu'un, il l'ouvre comme ça, il opère, il retire, il remet encore tout en place. Il est Camerounais. Allez dans les hôpitaux en Belgique. Allez dans les hôpitaux, même en Russie, en Ouzbékistan, vous voyez un Camerounais, plus talent. Opération des nerfs sciatiques des bébés, spécialisé en la matière, 10 minutes, il a fini son opération. Au même moment, les gens font 4 heures d'opération. 4 heures. Il y a un comme ça en Russie. Les gens font la queue. Ils sortent de partout. Ils font des heures et des heures de vol pour venir dans sa clinique là où il opère. Il est spécialisé sur les enfants. Neurologue. 10 minutes d'opération, il a fini avec. Il passe à autre chose. L'enfant se lève comme ça là. Tac, tac, tac. L'enfant commence à courir. Les histoires que tu vas à l'hôpital au Cameroun, comme l'autre jour, c'est encore des blessures que nous portons. Et je suis quelqu'un de profondément blessé, comme aussi beaucoup d'autres Camerounais qui subissent les mêmes choses que nous. Il n'y a pas 2 semaines, généralement je n'en parle pas, c'est pas parce que il y a à peine 2 semaines, ma petite nièce, enceinte, jeune petite fille de 25 ans, jusqu'à l'accouchement, 24 heures de travail. Elle entre en travail pendant 24 heures. Faire la césarienne, non. Docteur Mbrakata, qui ont ramassé les diplômes, je ne sais où, qui ont été cooptés dans des cercles. Parce qu'on est l'enfant de tel, parce qu'on a misé des millions. Vous imaginez, on choco pour aller dans une école de formation, pour travailler sur les êtres humains, pour soigner les êtres humains, pour sauver des vies. On s'inscrit, on ne vient même pas à l'école. À la fin, on obtient le parchemin. Docteur Aimé Boni a dénoncé ça. Il fallait finir avec lui. Parce qu'il a dénoncé ça. C'est ce qui arrive. Petite nièce, 24 heures de travail, on fait tout. Le scanner, radio dit que non, tout est normal. L'enfant va venir par voie basse. Mais dans la vraie vie, ce qui se passe dans le ventre, c'est que le cordon ombilical
a encerclé la tête de l'enfant 2 fois, encerclé la jambe. Après, on entend seulement que l'enfant est passé, mort-né. Voilà notre pays. Qu'est-ce qui s'est passé, sage femme? On dit que, oh, l'affaire là-haut, on a dit que, nous on a même aussi vu, on dit que le scanner, on ne voit rien. On a dit que tout était normal. Après encore, on a dit que même le niveau d'expression, même comment les gens, le médecin est où on ne connaît pas, l'infirmier est passé où on ne connaît pas. Ça dit que, oh, la pauvre dame, on jette les responsabilités, les vrais responsables fuient, hein. Personne n'endosse. Et des cas comme ça, on en a des centaines et des centaines dans notre pays. Là, je parle d'un cas particulier, au sein de ma famille. On vit avec des blessures. Chacun a son grief, hein. Chacun a son barat, son macabo contre le régime que vous voyez en place. Hein. C'est révoltant. Hein. C'est révoltant. Je n'avais que 12 ans en 1999. Quand mes grands-parents, grand-père et grand-mère revenaient de l'ouest Cameroun pour revenir en Djombe, n'est-ce pas, pour aller en Djombe. Axe Douala Bafoussam, un 4 février, c'était fini. Grand-père, grand-mère, c'est-à-dire papa, maman, toute une famille déstabilisée. Jusqu'aujourd'hui, ma famille n'a jamais pu se relever de ce deuil. 2 à la fois. Le 4 février 1999, je n'avais que 12 ans, je composais le CEPE. Et je l'ai passé à cette époque. Les gens se demandaient d'ailleurs comment j'ai pu passer le CEPE avec une bonne note. J'ai été parmi les meilleurs pour le concours d'entrée en 6e au lycée de Djombe. Comment j'ai pu traverser cette époque? C'était, qu'est-ce que ce fut difficile. Après tout ce genre de choses, tu te bats toujours pour t'en sortir. Je dis bien, une famille déstabilisée. Jusqu'aujourd'hui, ma famille, de toute façon, ne s'en remettra jamais. Vous imaginez, du jour au lendemain, les 2 piliers de la famille tombent. Les enfants arrêtent l'école. D'autres, on n'arrive plus à manger. On ne peut plus assumer certaines choses. Déstabilisé. Il n'y a pas de suite, il n'y a rien. On se débrouille comme ça dans la vie. On arrive à l'université, on veut se débrouiller. Qu'est-ce qu'on veut bien faire? Il n'y a pas de suite. On fait comment? On arrive à l'université. Tu arrives à l'école, tu as faim. Tu rentres, tu guettes, tu fais les œufs spaghettis. Tu as faim, il faut que tu manges. 3 heures du matin, tu te réveilles parce que tu n'as pas assez mangé. Les œufs spaghettis, ça ne cale pas pour un repas du soir. Tu dois jongler le matin, tu dois être debout pour aller à l'école. Dès qu'on donne une semaine un peu de petit congé là, boum. Je vais aller dans les plantations à gauche, à droite pour chercher 1500, 2000, 3000. Dès que ça atteint 5000, je paye le transport, on jongle, on repart à Douala à l'école. Mais malgré tout ça, moi je validais mes matières en session normale, partais pour rattrapage. Moi j'étais intelligent, je peux même me vanter. Mais il n'y a pas eu de suite, il n'y a pas eu d'encadrement, il n'y a eu rien. Un matin on s'est dit, bon, le pays ici ça ne va plus. Qu'est-ce qu'on fait? On part, on se jette dans le vide. On va nager, on va arriver en Europe. C'est comme ça qu'on s'est battu. Pendant ce temps, les enfants de ceux qui ont pris le Cameroun en otage dépensent nos milliards dans des jets privés, partout des fêtes. Dès que nous on se plaint de ça, on dit que nous on est antipatriotes. Dès qu'on se plaint de ça, on est jaloux, on est haineux, on n'aime pas le Cameroun, blablabla, bla, bla, on nous tombe dessus. Pendant que les gens justifient que, oui mais Brenda Biya n'a pas demandé à être l'enfant, à être fille de président. Donc comme quoi, elle peut dépenser notre argent comme elle veut. Elle peut faire tout ce qu'elle veut. On trouve des circonstances atténuantes. Oh, elle est jeune. On parle comme ça d'une fille qui a 28 ans. Hein? On parle d'elle toujours comme si elle avait 12 ans. C'est une mineure. On n'est pas mineur à 28 ans. Elle est majeure. À 28 ans, même ailleurs, on est président. À 28 ans, on est enseignant à l'université. À 28 ans, on a des enfants. À 28 ans, on est marié. Elle monte, elle descend. Elle est maintenant polygame avec ses 2 femmes. Elle vient dépenser notre argent. Hôtel Hilton. Dans notre pays. Nous, qui étions talentueux, nous, fils du Cameroun, on s'est battu pour s'en sortir dans ce pays. Ça n'a pas marché. Nous, on ose se plaindre, on nous bloque en diaspora.
On ose se plaindre, on ne peut plus revenir dans notre pays. On a osé se plaindre, on a retiré mon passeport, ça fait 3 ans. Moi, voici qui pleure toujours. Hein. Vous l'avez vu, ils ont remis mon passeport. Non, je souffre toujours. Tout ce genre de choses-là accumulées. Quand on accumule tout ça, croyez-moi que si j'ai l'occasion, ces gens-là, je ne vais pas les louper. Pendant qu'on dépense ces milliards, nos enfants, au moment où on parle, sont au Maroc, ils meurent. Sont en Libye, ils sont faits esclaves. D'autres sont en Tunisie. Ils sont en train d'être bouffés par des poissons, par des requins. Les cadavres qui sortent de la mer rejette ces cadavres-là en bordure. Les autorités camerounaises, même quand on leur dit, voilà vos enfants, voilà les cadavres, ils sont incapables de les identifier, les récupérer et renvoyer au Cameroun, aux familles respectives. Ils s'en foutent. Et donc, un père, un frère, une soeur, quelqu'un qui avait un nom, qui avait une identité, qui avait une vie, qui avait ses charges, qui avait ses passions, ses plaisirs, des amis, une vie sociale, se retrouve du jour au lendemain prisonnier, fait esclave. Il va, il meurt dans la mer, son cadavre est rejeté en bordure. L'État de son pays, les autorités de son pays rejettent même son cadavre. Parce que pour consoler même ses familles, on aurait pu faire l'effort de rapatrier les corps dans des morgues partout au Maroc. J'en connais, à l'époque, on a vécu. Il n'y avait que ça d'ailleurs à l'époque au Maroc. Jusqu'aujourd'hui, ça continue dans le Maghreb. Des cadavres de nos enfants qu'on rejette partout. Genre, si je veux parler là maintenant, j'ai les noms qui me viennent. Que devient le cadavre de Tizawati? Que devient le corps de... Ils sont tellement nombreux. Je ne veux même pas citer les noms parce que là, c'est encore... il y a parfois les membres de leur famille qui écoutent les directs. En citant même les noms, c'est des blessures que ça va réveiller. Les papas, les mamans qui ont vu les enfants partir. L'enfant a appelé que maman c'est tu, aide-moi. Ouais, on va se battre. Dès qu'il va arriver en Europe, je vais vous aider, je vais vous soutenir. Il y a un qui me disait toujours ça. Qui disait ça quand il était avec nous. Mes petites soeurs sont en train de grandir. À l'allure que je les vois, ça va être compliqué. Elles n'ont pas d'encadrement. Mon rêve, c'est d'arriver en Europe et leur donner une vie, une chance de réussir et d'être des bonnes personnes. Parce que là, elles sont en train de prendre la mauvaise piste. Et on s'était retrouvés dans un quartier à Tanger, que nous on a appelé, les Camerounais ont donné le nom du quartier, la Bonatopo. Parce qu'il y avait beaucoup de boue là-bas à l'époque, là où on se cachait avant d'aller entrer dans les taxis mafia qui nous amenaient au bord de la mer pour aller taper Nichen. Je me souviens de la dernière image comme si c'était hier. Il me disait, Sikadi, allez, on ne lâche pas, on va y arriver. Allez, on ne lâche pas. On se traversait comme ça. Et c'était la dernière fois. Il est parti dans la mer, il est resté. La famille jusqu'aujourd'hui est déstabilisée. La famille ne sait pas comment faire. On a pu récupérer même les corps à un certain moment. On a identifié clairement que ça c'est tel, on le reconnaît. On était avec lui, c'était notre frère, le voilà qui est mort. On appelle les autorités, il faut rapatrier le corps. Tu appelles, il change, il commence à te parler notre langue. Il est camerounais. Tu l'appelles, tu expliques. Non, les autorités. C'est-à-dire que même cet honneur de dire que voilà le corps de votre enfant, enterrez-le à tel endroit. Ils seront peut-être demain, ne serait-ce plus donner la possibilité aux gens de dire plus tard, votre père, votre frère, votre soeur ou peu importe, était mort dans telle condition, dans tel pays. Alors, voici ce qu'on a fait. Voici là où il est enterré. Au moins, on sait que le corps est à tel endroit. Si on veut même aller de temps en temps un peu verser une petite calebasse d'eau, si on veut de temps en temps aller faire des petites prières, on sait au moins qu'on peut le retrouver à tel endroit. Même les corps, ils ont refusé de donner une sépulture.
à ses enfants, leurs propres enfants, ce n'est pas les enfants des étrangers, les autorités du Cameroun, elles sont méchantes. Ce sont des criminels, ces gens. Et si j'ai la moindre occasion, je vais les attaquer, ces gens. La colère est jusqu'ici comme ça. Qu'on nous donne l'occasion un jour. Il y a des Camerounais qui ne parlent pas certainement, mais ils sont en colère. Il y a des Camerounais qui ne parlent pas. Et s'ils ont la moindre occasion, oh, les Atanganji comme ça, là, les laits de créatures qu'on appelait, qu'il a les mbambu et tous ces trucs-là. Oh merde, 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 merde. S'il y a des gens qui ont donné l'occasion, ce qu'ils ont fait de ce pays. Un pays qui était beau. Un pays qui avait tout. Quand je marche souvent ici avec les Camerounais, pour les quelques qui viennent souvent avec moi dans mes excursions pédagogiques sur la ville de Paris, que j'affectionne particulièrement, que je connais par cœur, quand je les amène pour faire des visites souvent, je leur montre, malgré que Ahidjo est son passif, hein, je dis à ces Camerounais-là, regardez ce qu'Ahidjo voulait faire du Cameroun. Est-ce que vous voyez dans quel quartier se trouve notre ambassade? Vous voyez là où se situait Cameroun Airlines? À l'époque, on avait 14 avions, l'une des premières compagnies sur le continent africain. 14 avions. Le Boeing, c'était quoi, 737 quoi qui chauffait à l'époque, là, je crois, c'était ça. On avait comme ça 14. Les gens quittaient l'Angola, ils quittaient un peu partout pour voyager, ils passaient par le Cameroun. C'était quelque chose d'incroyable, au Cameroun. Incroyable. Je dis bien même jusqu'aujourd'hui, là, quand vous partez, vous arrivez, vous voyez dans quel quartier, vous voyez les bâtiments. Il y a les autres pays, là, quand vous regardez leur ambassade, ça ne ressemble à rien. Les autres pays, quand vous regardez leur consulat et tous ces trucs-là, quand vous arrivez, vous regardez l'ambassade du Cameroun à Londres, l'ambassade du Cameroun en France, l'ambassade un peu partout. Poser des questions. Ahidjo avait une vision pour ce pays. Qu'est-ce qui s'est passé que ce pays soit passé et été confié comme ça entre les mains des criminels, des voyous? Ces gens ont détruit notre pays. Ils n'aiment pas le Cameroun, ces gens-là. Ils n'aiment pas ce pays. Et nous nous plaignons, ils nous traitent de quoi? Antipatriotes. Les gens qui veulent prendre le pouvoir par la force, ils veulent détruire le Cameroun. C'est-à-dire que tu vas regarder ton pays s'enfoncer. Tu sais que tu es capable de faire quelque chose pour aider, pour soulager. Mais tu ne peux même pas mettre ton talent au service de ton pays. Parce qu'il y a une bande de voyous qui a décidé de prendre le Cameroun en otage. Et ça fait 43 ans que ça dure. Les parents travaillent. 40 ans de service. Tu vas à la retraite, on te donne ta maigre pension retraite de 60 000 francs. Quelqu'un s'assoit au bureau, il s'assoit dessus. Il te dit, monte me trouver. Il fait moitié-moitié. Prends 30 000, il prend mes 30 000. Dès que tu commences à durcir, le mois prochain, tu te dis que je me suis même battu le mois-ci pour essayer d'avoir ta pension alimentaire. Ce n'est pas sorti. Non, quelqu'un là-bas en haut a signé. Il a décaissé ton argent, la sueur de ton front. 40 ans de cotisation. Les gens imaginent quelle malédiction ils portent. Ils imaginent quelle malédiction ils portent. L'argent des retraités. On ne s'amuse pas avec ça. Même ça, la CNPS, on te dit, on a cotisé, tu travailles. Quelqu'un dort au quartier, mais on a pris son nom, on a mis à ta place à la CNPS. C'est-à-dire que tu es en réalité en train de cotiser pour lui. Il dort chez lui. Et il a comme ça, la même personne a 10, 15 noms. Il peut s'asseoir chez lui, dormir, prendre la pension retraite des gens. Il a un train de vie impressionnant. Il peut aller en boîte de nuit dépenser. Il peut aller jouer au poker. Il balance l'argent des gens comme ça. Justement, il ne sait pas comment on souffre pour avoir ça.
Voilà ce qu'ils ont fait de mon pays, le Cameroun. Quand on ose se plaindre, ils nous traitent de tout le nom d'oiseaux. Et ils croient que ça va continuer comme ça. Ce qui va se passer en 2025, on a un tournant décisif. Et ça va être compliqué. Je prie pour ce pays-là tous les jours. Personne ne veut voir un ami, un frère, un voisin, un membre de sa famille être touché par quoi que ce soit. Nous ne voulons pas la guerre dans ce pays. Nous ne voulons pas de désordre. Mais peut-être s'il faut passer par ça pour que certains comprennent. Peut-être ils comprendront étant même dans la tombe. Ou même peut-être dans des fosses communes. L'histoire du monde est faite ainsi. L'histoire de l'humanité est faite ainsi. Il y a des acquis avec lesquels on ne joue pas. Quand on s'est battu, les gens sont morts pour que le Cameroun soit là où il est. Nous, en tant que Camerounais qui sommes venus après, on avait le devoir de préserver ce qui a été déjà acquis à l'époque. Chèrement acquis. Parce que les gens sont morts. Les gens ont été blessés. Les gens ont été détruits pour que le Cameroun soit ce qu'il est. Nous, on est venus, on s'est amusé avec les générations précédentes, se sont même amusés avec les sacrifices des autres. Le résultat, ça a donné ce que vous voyez. Il y a des gens aujourd'hui là parce qu'ils n'aiment pas l'autre, parce qu'ils n'aiment pas telle tribu. Il est même capable de nier qu'à l'époque, on lui disait qu'on les avait tués. Ils étaient combien? Ils parlent de génocide à Aka, ils aiment trop pleurer. Mais ce sont des vies. Ce sont des familles qui ont été disloquées, détruites, atomisées. C'est le sang qui a coulé. C'est ce Semengue qui dit à la télévision nationale en rigolant qu'on avait découpé, qu'on avait cotam les têtes à l'époque, on a mis au sol et on mettait les cigarettes dans leur bouche, on l'allumait. Semengue dit ça, il est en vie, il est au Cameroun. Qui l'a déjà inquiété? Personne. C'était les têtes de qui? Des Camerounais comme lui. Voilà le pays dans lequel nous vivons. Souvent, je suis remonté par certaines choses. Salut le Baoba, Jacob Babou. Salut Eric Foué. C'est révoltant. Vous imaginez tout ce que les gens ont subi. Les enfants de ces héros qui sont morts pour le Cameroun sont quoi? Ma voisine ici, c'est la fille de Oumiobe. On prenait le même bus. Je la voyais tout le temps. Je ne savais pas qui c'était. J'ai dit, ma maison est là. Elle est juste en face. Elle est là, là. La fille de Oumiobe, qui est morte pour le Cameroun. Elle est là, clochardisée. Le système a tout. Même le terrain qu'elle a acheté, on a pris. Et ceux qui sont au pouvoir, là, sont des gens qui ne voulaient pas l'indépendance du Cameroun. Ceux qui sont au pouvoir étaient même pour que le Cameroun soit un État français, bis, en Afrique. Ceux qui sont au pouvoir, c'est ceux qui n'ont jamais voulu lutter. Ils n'ont jamais demandé le pouvoir. Ils étaient pour que la France reste. Vous comprenez? Ils étaient pour que la France continue. Ils ne voulaient pas l'indépendance. D'ailleurs, ils n'étaient pas préparés à l'indépendance. Ils n'avaient pas de projet. Ils n'avaient pas de vision pour le Cameroun. Résultat, on prend Aïdjo qui n'a jamais lutté. Il est parachuté. On lui dit, bon, tiens, voilà le pouvoir. Il n'a jamais lutté. Il ne sait pas c'est quoi être au maquis. Il ne sait pas c'est quoi. Non, non, non. C'est lui qui a envoyé les gens au maquis. C'est lui qui faisait tout. Il ne sait pas ce que c'est. On les prend comme ça, on parachute. Les enfants de ces gens, que devient la fille de Ernest Ouandjé, celle qui était née d'une mère ghanéenne. Son père, Ernest Ouandjé. Elle est morte bizarrement quelque part là-bas à Fumban. On dit qu'elle est entrée dans l'eau, on ne sait pas où c'est. Quoi qui s'est passé? Elle est morte de façon comme ça, tragique, bizarre, on ne comprend pas. La fille de Oum, ses enfants sont là, clochardisés. Ces femmes sont mortes dans quelles conditions au Cameroun? Ce n'est pas la malédiction qui frappe ce pays quand on se comporte de la sorte. C'est une malédiction qui va frapper ce pays.
Les Abel Kenyens, que deviennent ces enfants? Que deviennent ces femmes? Elles sont là. Ces enfants sont là. Les Martin Singap, tous ces gens-là, on sait qu'on les a enterrés. De certains, on ne connaît même pas où est leur sépulture. On ne sait même pas qu'est-ce qui s'est passé. Et on veut avancer. Moi, je suis en France. On rend hommage ici aux animaux qui ont été au combat. C'est-à-dire que vous avez ici à Paris, à l'Arc de Triomphe, vous avez en bas ce qu'on appelle la flamme, le feu, la tombe du soldat inconnu, avec une flamme qui ne s'éteint jamais depuis plus de 125 ans. Ça ne s'est jamais éteint. Ça veut dire que le gaz peut finir dans toute la France. Ce gaz-là doit être là pour raviver la flamme du soldat inconnu. Vous comprenez? En bas de l'Arc de Triomphe. Vous avez ça là-bas. On rend hommage ici aux humains. Mais il y a un centre, le centre vétérinaire ici à Créteil-Pompadour. Vous avez un centre là où on rend hommage. Vous savez, moi souvent j'amène les étudiants là-bas dans les excursions pédagogiques. Vous arrivez où? Ils rendent hommage aux animaux. C'est-à-dire que quand ils étaient en Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre, les luttes de libération et tout ça, ils allaient avec des chiens renifleurs. Les soldats allaient avec des chevaux. Les soldats avaient parfois, je ne sais pas, des ânes sur le chemin pour transporter les colis et tout ça, à manger et tout ça. Ils ont des espaces où ils rendent hommage aux animaux qui étaient des soldats, des combattants en plein temps. Parce qu'ils allaient au front avec les animaux. Ils rendent hommage aux animaux. Vous avez chez nous au Cameroun, les gens qui sont morts pour le Cameroun, on clochardise leurs enfants, on les chasse. Même le peu qu'ils essayent, on arrache Roha. Et ceux qui arrachent Roha sont ceux qui n'avaient jamais lutté. La fabuleuse Tiffany, il ne faut pas mettre des commentaires bizarres sur mon direct. Hein. Je vais te bloquer. Hein. J'aime pas les gens qui viennent mettre des commentaires bizarres comme ça. Toi aussi, tu ignores que les whites c'est des fous, je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que tu racontes? Les whites, c'est des fous, mais tes frères meurent dans la mer parce qu'ils viennent chez les whites. Les whites, c'est des fous, mais leur pays est développé. Les whites, c'est des fous, mais quand on vous refuse le visa, vous pouvez mourir parce qu'on a refusé le visa. Mais les whites, c'est des fous. Je ne veux pas voir les bêtises comme ça ici. Déjà, tu dis que la salle de Longueuil, hier, là où on était, la salle était vide. Conneries comme ça, tu n'étais pas là. Et les images sont là pour montrer que la salle était pleine. Toi, tu veux nous faire comprendre que non, la salle était vide. Continue comme ça, tu seras viré. On parle des choses sérieuses. On parle de ce qui nous blesse. On parle de ce qui nous touche. On parle de notre pays, le Cameroun. Vous imaginez à quel point on a reculé pendant qu'on rend hommage aux animaux, aux chevaux et autres. Tous les enfants des anciens combattants, braves combattants en Motongando. Salut. Les enfants qui se sont battus, je veux dire les descendants, ceux-là qui sont morts au front, leurs enfants, on a fait de pupitres de la nation. Vous voyez souvent là, quand on fait tous les jours, hein, à 18h25, il y a la cérémonie le ravivement de quoi là, de cette flamme éternelle là sur la tombe du soldat inconnu. Vous voyez, souvent ceux qui viennent raviver la flamme là, c'est les enfants de ceux qui sont morts pour la France. Et il y a une sorte de... le couvercle là, c'est un peu une sorte, voilà. Et il y a un point dessus où on met l'épée et c'est avec ça qu'on tourne pour faire que la flamme monte. C'est l'épée. C'est avec ça que Napoléon Bonaparte allait au front. C'est l'épée personnalisée, Napoléon Bonaparte. C'est en or massif. J'ai vu, j'ai touché. On donne ça à un enfant, il est là. Les enfants là, la plupart du temps, on peut choisir soit dans la foule, soit il y a d'autres là pour des cérémonies, ils sont alignés là. Tu vas voir, on va dire que ça c'est l'enfant de son père à l'époque s'était battu pour la libération de la France. On reconnaît ça. Chez nous, ceux qui essayent de dire mouf au régime de Paul Biya, on dit que nous on est des voyous, on est des sans-papiers, on est des beaux aïeux, on nous accable de...
On nous affuble de tous les qualificatifs les plus négatifs. Nous ne faisons que nous battre pour notre génération. L'histoire retiendra qu'on ait réussi ou pas. Pour les contemporains que nous sommes. Quand on racontera plus tard l'histoire, on dira que quand il fallait se battre pour que ce pays soit debout, quand les Camerounais étaient kilam en masse, il y a ceux qui s'étaient quand même levés pour dire non, ce n'est pas normal. Et c'est nous là. Nous avons dit non de façon publique. On l'a fait savoir. Pour dire qu'on n'est pas d'accord avec ce que nous sommes en train de voir. L'histoire retiendra qu'il y avait quand même des Camerounais. Même si on les traitait, de toute façon, ceux qui se battaient en France à l'époque, on les traitait de sans-culottes. Comme on nous traite aujourd'hui de sans-papiers, de beaux aïeux et tout ce que vous entendez. Mais on a quand même le mérite de dire que ce qui arrive au Cameroun là n'est pas normal et on se bat pour ça. Tous les jours on dit que ce n'est pas normal. Vous comprenez? Pendant ce temps, il y a ceux qui profitent de ce système. Et il y a ceux qui défendent ce système alors qu'ils ne profitent pas de ce système. Les misérables. Mais la vie, elle est faite ainsi. On va se battre. Il y a des Camerounais généreux, des Camerounais patriotes, des Camerounais courageux qui se battent tous les jours. Je suis fier de faire partie de ceux-là. Et nous allons nous battre jusqu'au bout. Merci à ceux qui ont pris le temps de regarder le live. C'était Bertie de Camit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. En espérant que ça vous a plu. Vie, force, santé à vous. Pluie de bénédictions ancestrales. C'était Ngumbe Sombungon, notable que je suis, porteur et propagateur du savoir ancestral, descendant de la dignité de ceux qui n'ont jamais trahi. Merci à vous et très bon samedi. Salut, salut, salut.